On a été bénis, on a été visités par Dieu. Hein. Voilà, il y a une petite sœur qui a reçu un cadeau. Merci Seigneur, hein, il le dira tout à l'heure. Merci Seigneur. Hein. Dieu bénit. Hein, et des fois, on peut être à la convention. Le Seigneur nous a bénis à la convention. Mais mardi, on est venu là et puis on a été bénis aussi. Alors Dieu, merci Seigneur. Voilà, hein, je vais laisser le frère nous diriger. Alors Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur encore pour cette petite heure qu'on va passer dans la présence de Dieu. Il vaut mieux passer une heure avec lui que d'être devant la télé, frères et sœurs. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse remettre ces instants entre les mains de Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Je vais demander au frère Tony qui prie le Seigneur et puis au frère Didier aussi, il va prier le Seigneur. Seigneur, Marie-Révèle, nous vous retournons à ta grandeur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ces moments bénis, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, louer ta louer, ta volonté, le meilleur de nous-mêmes. Seigneur, merci pour tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire. Seigneur, c'est pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu vas bénir ton serviteur, celui qui dirige les gens tranquilles. Ton serviteur, Seigneur, celui qui a apporté conseil de ta parole, tu le bénis, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur, tout ce que tu vas dire à travers la bouche de ton serviteur. Merci Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, frères et sœurs, on va chanter quelques cantiques à la gloire de Dieu. Hein. On fait la réunion ensemble ce soir. Amen. Donc vous allez frapper des mains. Amen. Et on va chanter des beaux cantiques pour le Seigneur. Amen. Ce cantique il dit, oui, nous sommes l'église de Dieu. Et l'église de Dieu chante pour le Seigneur. Amen. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe les mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de lui. Tout le monde frappe les mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? On dirait que le micro ne marche pas. Moi, je ne m'entends pas. Et là, c'est bon, il marche là? 1, 2, 1, 2. On n'a pas vu. Ouais, je parle, mais bon. Parce que dans la maison de Dieu, lorsque David disait ça, je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la paix. On trouve la joie. On trouve le bonheur, Seigneur. On trouve, Seigneur, cette joie que le monde n'a pas. Voilà ce qui se passe dans la maison de Dieu. On est heureux parce qu'on sait qu'ici,
eh ben, le Seigneur nous écoute où ce qu'on est, mes frères et sœurs. Mais lorsqu'on est dans un lieu où on invoque le nom du Seigneur, il est au milieu de nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On va rechanter un autre cantique à la gloire de Dieu. Est-ce qu'il marche maintenant est-ce qu'il marche? Deux. Parce que Gloire au Seigneur. C'est vrai, comme le frère disait, on a eu vraiment une très bonne convention. Amen. Le Seigneur nous a vraiment bénis. C'est la première fois qu'il voyait ça, qu'il y avait aussi tant de monde pour les réunions. Pour aller dans une réunion, il fallait aller de bonne heure pour avoir une place. Amen. Et vraiment, vraiment, ça a été béni. Moi, ça faisait un moment que je n'avais pas été, mais vraiment, j'étais content, Seigneur. Le Seigneur nous a bénis richement. Il y a eu des beaux messages, il y a eu des témoignages qui ont bouleversé. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mes frères et sœurs, il est bon d'être là ce soir. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Ce cantique, vous le connaissez très bien, et puis on a l'habitude de chanter lorsqu'on impose des mains aux malades, que Dieu est là. Mais nous croyons réellement que le Seigneur est là pour nous bénir ce soir, frères et sœurs. Dieu est là au milieu de nous ce soir. Amen. Et là. Et nous ressentons sa présence, frères et sœurs. Amen. Je suis béni dans mon cœur. Vous connaissez tous ma fille qui est là, avec mon petit-fils. Vous connaissez son témoignage, à combien que Dieu a fait grand, à combien que Dieu a béni. Et vous voyez maintenant, Seigneur, c'est, je sais pas, c'est un livre, le petit là, il sait lire. À son âge, il lit, il chante des cantiques. C'est incroyable. Comment que Dieu peut faire les choses. Amen. J'aimerais dire cela, et puis ma petite, elle vous l'a dit sûrement, et puis vous savez, il y a un mot souvent à chaque fois que je mène les chants ou que je prêche, ce mot-là, il m'a marqué. Que mon petit-fils, il a marqué l'année dernière. Il avait 4 ans. Vous avez vu ce petit mot qu'il a marqué, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Avec des petits graviers. Et puis il n'a pas oublié le moins de petites virgules, il a vraiment bien écrit, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Amen. Je ne sais pas ce soir, Seigneur, s'il y a peut-être des personnes qui sont peut-être dans l'inquiétude ce soir. Ne t'inquiète pas, mon frère, ma soeur. Dieu saura s'en occuper. De tes problèmes, de tes soucis, de tes difficultés.
le Seigneur, il est celui qui va s'en occuper. Mais fais-lui confiance ce soir. Parce que c'est la Bible qui dit, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors j'aimerais écouter ma compagne. Elle va venir aussi vous dire un petit mot de témoignage. Moi, je vous ai dit comment j'ai remis au Seigneur. J'ai resté des années rétrograde. Je m'avais baptisé à l'âge de 14 ans. Et au fait, je m'avais baptisé, voilà, en fait, j'avais rien compris. J'avais rien compris de la vie chrétienne. Mais enfin, je suivais de la même manière. Quelques temps après, j'ai fondé un foyer. Mais voilà, c'était sans plus, quoi. Mon compagnon était pareil que moi. On suivait les choses de Dieu, mais à notre façon. Donc on aimait s'amuser, les amusements, voilà. Je fumais, et après j'ai commencé à tomber dans une dépression. Une grosse dépression. J'ai commencé à prendre des traitements très très lourds. Et le Seigneur, après ça, c'était une catastrophe. Je faisais que les hôpitaux, enfin tout. Il n'y a plus rien qu'à aller. Et là, un jour, je suis partie en mission. Et là, le Seigneur, j'ai commencé à faire je faisais des crises de spasmophilie. Et mon mari était parti travailler un matin. Et là, je savais que j'avais besoin de Dieu. Il n'y a que le Seigneur qui pouvait faire quelque chose pour moi. Et là, c'était un matin et tous les serviteurs étaient partis. Et il ne restait qu'un seul serviteur, c'était le frère Francino qui avait là. Et là, il est venu, il a commencé à nous parler. Mais pas savoir comment que le Seigneur a fait. J'ai senti toutes ces choses qui partaient de moi, donc le Seigneur les prenait, il les retirait comme ça. À l'instant même, j'ai été délivrée de tout ça. J'ai été délivrée de la cigarette instantanée. J'ai été délivrée des cachets, parce que je vais faire 1 mois d'hôpital pour me sevrer de tout ça. Et par la suite, voilà, on est revenu au Seigneur. J'ai mon mari après qui s'est levé pour servir le Seigneur. J'ai mes petits qui sont baptisés. Et là, j'ai mon garçon qui s'est levé pour servir le Seigneur. Et je remercie le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai, on est resté 6 ans rétrograde. Ce qu'elle a oublié de vous dire, ma femme, c'est pendant toutes ces années qu'on a laissé la main du Seigneur. On a passé par pas mal d'épreuves. Aujourd'hui, si le Seigneur n'aurait pas étendu sa main sur elle, elle ne serait plus là. Plusieurs fois, le Seigneur l'a gardée. Elle a passé par des opérations, elle faisait beaucoup de la dépression, et puis, je le dis, pas souvent que je le dis. Plusieurs fois, elle a tenté à sa vie. Plusieurs fois, elle a essayé de se couper les veines ou de prendre des cachets. Vous savez, lorsqu'on passe par ce problème-là, c'est difficile, c'est dur. Le soir, la journée, on est là, vos enfants sont là, votre compagne qui est là en train de dormir, et puis vous êtes là à côté aussi, et vous souffrez aussi. Parce que vous voyez cette situation-là, mais c'est pas pour ça qu'on est revenu à Dieu. Et pourtant, on le savait, on était des enfants du Seigneur, on était chrétiens. Et comme on vous l'a dit, nous, on suivait Dieu à notre manière. Mais on ne marche pas à notre manière avec Dieu. On marche comme Dieu le veut. Amen. On ne fait pas n'importe quoi. Et oui, voilà, nous, on croyait de suivre Dieu avec nos passions, avec voilà, ce qu'on aimait bien. Et avec Dieu, c'est pas comme ça. Et puis, plusieurs fois, on a laissé tomber, on est revenu à Dieu, on a laissé tomber, on est revenu à Dieu. Jusqu'au jour, comme ma femme nous l'a dit en 2007, où ce que j'ai vu réellement, Seigneur, où que j'ai reçu réellement cette réelle conversion. C'est quand on a été 2 ou 3 jours après au magasin, et puis là, on était au magasin, et puis il y avait un monsieur qui me suivait, un gardien. Il était là, il nous suivait, puis il me regardait comme ça, il n'arrêtait pas de me regarder. Et puis je disais à ma compagne, je dis, mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur? J'ai fait que de me regarder. Puis vous savez, comme on est loin directement, je dis, vous savez, il va croire que je chorave directement. Ah, je dis, il faut que j'aille le voir, il faut que j'aille lui poser la question. Je dis, monsieur, il y a un problème. Je dis, monsieur, il me dit, oui, il y a un problème. Je dis, dites-moi-le alors, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Non, il dit, dites-moi-le, vous, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Je dis, monsieur, j'ai rien, moi. Si, dites-moi-le, monsieur, qu'est-ce que vous avez, vous? Je dis, monsieur, je vous dis que j'ai rien. Si, monsieur. Je dis, dites-moi-le. Il dit, vous avez un regard rayonnant. Amen. Amen. Dès ce jour-là, j'ai compris réellement que j'avais reçu la réelle conversion. Et de ce jour-là, je n'ai plus jamais lâché la main de Dieu. Pourtant, on en a passé par des problèmes. Je vous le dis de la part du Seigneur, c'est pas pour ça qu'on a lâché la main de Dieu. Même si des fois c'est difficile,
dans nos problèmes, il faut tenir bon, mes frères et sœurs. Il ne faut surtout pas lâcher la main de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On chante ce merveilleux cantique. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Amen. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière, descendra sur toi et te bénira. Jésus, oh Gloire à Dieu. Amen. C'est si simple de se laisser remplir par Dieu. Amen. C'est de laisser son cœur ouvert. Vous savez, on prend toujours cet exemple pour celui qui veut être béni d'une bouteille d'eau. La bouteille d'eau, là, si on rouvre pas le bouchon, et si on verse une autre bouteille dessus, là, c'est impossible de la remplir. Eh ben, avec notre cœur, c'est pareil, frères et sœurs. Si on rouvre le bouchon et puis qu'on verse de l'eau dedans, ben, la bouteille, elle se remplira et l'eau jaillira. Ben voilà ce qu'il faut faire, mes frères et sœurs. Si on veut être béni, si on veut que la bénédiction déborde sur ceux qui sont à côté de nous, eh ben, il faut laisser son cœur ouvert afin que Dieu vienne et nous remplisse. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc elle va écouter ma fille, hein, le gars, elle va venir chanter un cantique et nous dire aussi le cadeau qu'elle a reçu.
demandé au Seigneur qui me parle. Je dis, Seigneur, parle-moi. Et puis j'avais fait une demande au Seigneur, et puis les versets que j'ai tirés n'avaient rien à voir. Je me sens dire que le Seigneur me parlait pour autre chose. Et le premier verset, il disait que c'était pas un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse, le mot que Dieu nous donnait. Et le deuxième, il disait, car le Saint-Esprit t'enseignera alors même ce que tu dois dire. Et sur le coup, je dis, Seigneur, peut-être tu vas te servir de moi pour parler à quelqu'un dans la journée, peut-être demain, je pensais comme ça. Moi. Et arrivé dans la soirée, je savais qu'il y avait la réunion, et puis je me suis dépêchée. Et vraiment, j'étais fatiguée au long de la route, j'étais presque à m'endormir, vraiment, j'étais très fatiguée. Et arrivé à la réunion, pourtant on n'était vraiment pas beaucoup hier, mais j'ai ressenti la présence de Dieu du début. Et pour finir, ma mère m'avait gardé le petit, donc je pouvais vraiment profiter de la réunion, être à l'écoute. Et puis la réunion s'est déroulée, vraiment ça a été béni. Et au moment de la prédication, quand Didier a prêché, il y a eu un mot qui est venu dans mon cœur. Et j'ai pas fait attention. Et puis au moment de la prière, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à être bénie. Mais je ressentais qu'au fond de moi, on va dire dans mon corps, que j'étais pas comme d'habitude. J'ai commencé vraiment à me sentir pas bien. J'étais même crispée et puis comme si je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et au bout d'un moment, je savais plus. J'ai dit Seigneur, tu veux quoi de moi? Et j'hésitais. J'ai dit Seigneur, peut-être tu veux que je chante un cantique parce que j'avais trouvé un cantique qui allait bien avec le message. Je voulais le chanter. Mais on avait dit qu'il y avait deux mains qui étaient sur mes épaules qui voulaient que je reste assis. Et je savais qu'est-ce que c'était. Parce qu'il y a 1 an de ça à l'arrière, j'avais fait à peu près. J'avais tiré le même verset, je savais ce que le Seigneur voulait de moi à ce moment-là, mais ça s'est pas fait. Et puis Seigneur, j'y fais. Je me laissais guider, c'est l'occasion pour moi, je ne voudrais pas louper encore ça. Et puis vraiment, j'ai commencé à être bénie, à parler en langue, vraiment être renouvelée. Et à ce moment-là, le Seigneur m'a fait ce cadeau, il m'a donné le don de prophétie. Amen. Et puis, il y a 1 an de ça à l'arrière, pareil, j'avais tiré le même verset, et c'était pour un culte. Et puis, c'était vraiment un beau message, il parlait du début jusqu'à la fin, donc du chemin de Jésus, de sa naissance et jusqu'à la croix, et puis jusqu'à temps qu'il était ressuscité. Et il a parlé du sang de Jésus. Et à ce moment-là, j'avais la tête baissée, j'ai ouvert mes yeux, on avait dit que je voyais du sang qui coulait de mes mains. Et j'avais un petit mot, mais je savais pas c'était quoi. Et en fait, c'était ça. Le Seigneur à ce moment-là voulait me servir de moi, mais j'avais peur. Et puis avant-hier, j'ai laissé faire le Seigneur. Et puis le Seigneur m'a donné ce cadeau-là. Gloire à Dieu. Les cadeaux que Dieu donne, Seigneur. Il suffit de demander. Peut-être demander des choses à Dieu. Que Dieu te donne. J'aimerais te dire de persévérer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On va chanter un cantique et puis j'ai ça sur mon cœur, peut-être ce soir. Peut-être des personnes parmi nous, ça fait longtemps qu'ils ont demandé des choses. Mais j'aimerais vous encourager, mes frères et mes sœurs. Ne vous découragez pas. Vous savez, Dieu écoute vos prières. Il ne vous a pas oublié. La Bible dit, si la bénédiction tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Vous savez, je dis juste ça, puis après on chante un cantique. Moi, pendant des années, j'ai prié pour mes frères. J'ai commencé à voir la main de Dieu dans cet hiver. Mes frères, j'avais un de mes frères qui était ça faisait 15 ans qu'il était rétrograde. À cause d'un problème, d'une séparation avec sa compagne. Il était dans la drogue, il était dans l'alcool. 15 ans rétrograde. Et de Dieu, il n'en voulait plus. Si vous l'aurez vu, il était comme ça. Il portait sur son visage, il était rempli de haine, sans savoir pourquoi. Et un jour, il s'est séparé avec sa femme. Et puis, le soir même, quand il est parti se coucher, il a combattu avec l'ennemi de notre âme. Il me disait ça quand il me parlait au téléphone. Il dit, il était là, il était en train de m'étouffer. Mais il dit, j'ai eu la force. Il s'est souvenu. Il a dit, au nom de Jésus, je te chasse. Et dès ce jour-là, à l'instant même, le Seigneur lui a montré la position où il était. Que s'il restait comme il était perdu. Et je vous dis de la part de Dieu, le lendemain, il m'a téléphoné. C'était plus le même garçon au téléphone.
Il pleurait au téléphone, on aurait dit un enfant. Comment qu'il pleurait au téléphone? Et puis il était béni au téléphone, il pleurait. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait enlevé les écailles de ses yeux, puis Dieu, il l'avait rappelé pour revenir dans sa maison. Et maintenant, aujourd'hui, ben voilà, c'est des prières qu'on adresse à Dieu, ça. Mes frères et sœurs, il faut persévérer dans vos prières. Si vous avez des personnes qui sont éloignées de Dieu, persévérez. Le Seigneur va bénir. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, pour toi je viens. Après, s'il y a un choral de frères ou de sœurs, il faudrait nous chanter un cantique aussi. Devant toi je viens. C'est devant lui qu'on vient, frères et sœurs, ce soir. Pour être rempli de foi, pour être rempli de grand amour. Aujourd'hui, je ne sais où aller, mais vers toi je viens, mais vers toi je viens. Je lève les mains vers toi, et puis je crie à toi, Seigneur, parce que tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs. Je lève les mains vers toi, et puis je crie à toi, Seigneur, parce que tu es le roi, le Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni. C'est pas devant un homme qu'on vient, frères et sœurs, et c'est devant Jésus qu'on vient. Quelle beauté d'être devant Jésus. Vous savez, ça me fait penser juste ça. Je ne voudrais pas être maladroit ce soir pour notre frère. Je ne voudrais pas tomber dans son message. Ça me faisait penser à cette femme qui était au pied de Jésus. À Marie, Seigneur, lorsqu'elle était au pied du Seigneur. Elle l'écoutait parler, elle. Et puis sûrement, lorsque Marie était là, et puis elle devait sûrement lui demander et lui exposer tous ses besoins qu'elle avait. Et sûrement qu'elle en avait des besoins. Et Jésus était là, il était en train de lui parler, de l'enseigner. Mes frères et sœurs, c'est au pied de Jésus qu'il y a la bénédiction. Amen. Et il est bon d'être à l'écoute de Dieu. Je ne sais pas ce que le message ce soir, ce que le Seigneur va nous dire. Mais ce soir, je veux tout prendre. Je veux me mettre à ses pieds pour l'écouter parler ce soir. Amen. Que le Seigneur soit béni. On écoute alors la chorale des sœurs. C'est une chorale des sœurs. Chantez un cantique, vous connaissez?
qu'on peut avoir dans le monde, Père Seigneur. Amen. Il est celui à qui on peut se confier. Il est celui sur qui on peut compter. Il est celui qui nous écoute. Amen. C'est le meilleur des amis. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voulez écouter un témoignage? Amen. Alors je voudrais appeler la sœur Maya. Que Dieu la bénisse. Je suis contente d'être là, vraiment. Je vais vous raconter ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Moi, je ne connaissais pas les choses de Dieu. Toute petite, ma mère, elle est catholique. Et puis, on allait à Lourdes, on allait à l'église. Et puis, moi, mon père, il est parti, j'avais 6 ans. Ça fait que ma mère, elle nous a élevés toutes seules. On était 3 filles. Et 1 an de différence. Et puis j'ai resté tout le temps comme ça, sans père. Je le voyais, mais voilà. Et puis ils ont rentré les réunions chez nous, j'avais 8 ans. Et ça me plaisait. Et puis j'écoutais toute petite, j'écoutais les réunions, je savais, dans mon cœur d'enfant, je savais que c'était la vérité. Je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Même que ma mère, elle m'emmenait à l'autre, je le savais. Et puis j'ai continué comme ça, et puis je me suis mariée. J'ai eu un foyer, et puis ça a été vraiment difficile pour moi. Parce que j'ai pas eu un foyer normal. J'ai eu un foyer à peu près comme ma mère. Mais ce que je voulais pas, moi je voulais pas que mes petits vivent sans père. Alors j'ai duré comme ça pendant 10 ans. Et j'ai élevé mes petits tout seul. Lui il n'était jamais là. Et je les ai élevés pendant 10 ans tout seul. Et toujours, j'allais aux réunions et je priais toujours pour mon foyer. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le Seigneur, il me cherchait à moi. Et un jour, on a eu une grosse dispute. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus. Il y a 10 ans, je ne peux plus. J'ai dit, mais maintenant, je te suivrai toute seule. Mais ce que je ne savais pas, moi, c'est quand je suis partie de ma maison, que j'ai dit que c'était fini. Et qu'il verra les petits, tout, mais c'était fini pour la vie. Et que je suivrai le Seigneur toute seule. Mais moi, quand je suis partie de ma maison, le Seigneur, il m'a convertie en marchant. J'ai eu la nouvelle naissance. Et le Seigneur, il me disait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans mon cœur. Je disais, Seigneur, ça veut dire quoi ça? Et le Seigneur, il l'avait converti à lui, tout seul dans sa chambre, au même moment que moi, il m'avait converti. Mais je suis restée quand même pendant 2 mois laissée. Et pendant ces 2 mois-là, j'allais aux réunions. Et puis quand j'allais aux réunions, le Seigneur il commençait à changer mon cœur, à changer toutes choses. Et lui m'avait rappelé. Et ça fait qu'il m'avait redonné mon foyer. Le Seigneur, il m'avait redonné mon foyer. Et on a suivi tous les deux. Et le Seigneur, il me disait, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais maintenant, si vous sauriez comment ce verset, je le prends. Parce que depuis là, il nous a appelés à monter aux études. Amen. On a fait notre 2e année. Amen. Nos petits, on les a élevés dans les choses de Dieu. Tout ce qu'on prend en Dieu, tout nous réussit en Dieu. La vie, elle nous importe peu maintenant. C'est tout ce qu'il y a en Dieu qui nous importe. Et je bénis Dieu parce que vraiment, si vous seriez... J'ai le cœur mais rempli pour travailler pour Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Amen. Il est bon le Seigneur. Amen. Il est bon de travailler pour lui. C'est vrai, lorsqu'on revient des études, on a un cœur comme ça. Les Suzumo, on voudrait tout manger. Seigneur, on est rempli de zèle, on est rempli d'esprit. Je sens que le Seigneur va nous bénir ce soir. Amen. On va chanter le dernier cantique, puis on va laisser la place à la parole du Seigneur. Alors, je vais mettre un petit playback, si vous me permettez. Normalement, c'est celui-là. C'est ça? C'est celui-là, hein? Le bac. Si ça veut bien marcher. Je vais dire, normalement, ça marche.
C'est l'ingénieur son. Non, je prends c'est celui-là. Attends, 17-18. Non, c'est la 17-18, c'est celui-là. Je prends. Attends, c'est lequel? Voilà. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on se lève, frères et sœurs. Mon Seigneur, moi devant toi je viens, pour t'adorer, pour te louer, Seigneur. Mon Seigneur, moi devant toi je viens, pour t'adorer, t'apporter toute ma vie. Envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, viens et remplis ma vie. Envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, Merci Seigneur. Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit? C'est tout simple, sois rempli ce soir. Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni,
l'écoute de la parole ce soir. Amen. On écoute maintenant son messager. Que Dieu le bénisse. Bonsoir à tous. Je remercie le Rouge qui m'a appelé hier. Je le remercie. Je remercie les anciens. N'importe quel ancien aurait pu prêcher à ma place. C'est une grâce de prêcher la parole de Dieu. Mais je suis content de le faire. Amen. J'aimerais que Rouge et comment Sois béni, sois loué, Seigneur. Déjà, nous sentons ta présence, tu es au milieu de nous, Seigneur. Pas simplement parce que, Seigneur, on le dit, mais on le ressent que tu es là. Et encore, Seigneur, ce soir, tu veux nous parler à chacun de nous. Mais Seigneur, nous voulons avoir nos cœurs disposés à être à l'écoute de ta parole. Nous voulons ouvrir les oreilles de notre cœur, Seigneur. Nous voulons que notre cœur soit ouvert pour être rempli de toi. Nous voulons, comme il a dit, Seigneur, le frère, être une bouteille ouverte pour être rempli de l'Esprit. Oui, parle-nous, Seigneur. Seigneur, tu vois ton serviteur que tu as choisi, que tu as rempli de l'Esprit. Alors, Seigneur, tu puisses parler librement, Seigneur, et dire ce que toi tu veux nous dire. Je te dis merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ce moment, merci pour les chants de cantiques, merci pour les expériences Seigneur. Seigneur, nous savons que toi tu parles. Tu parles dans les cœurs Seigneur, tu le fais par les chants de cantiques, tu le fais par les témoignages, et Seigneur tu le fais aussi par ta parole. Seigneur, tu as choisi des hommes, tu as appelé des hommes pour porter le conseil de ta parole, et tu veux t'en servir, Seigneur. Alors, dans cette soirée, Seigneur, nous sommes à l'écoute de ta parole, nous sommes heureux d'être dans ta maison. Seigneur, parce que David disait que je suis heureux quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, et nous sommes heureux d'être ici. Seigneur, maintenant tu vas te servir sur ton serviteur. Tu vas le bénir, Seieur. Ta parole est déjà bénie, mais ton serviteur a besoin que tu le bénisses. Il a besoin que tu viennes et que tu interviennes, que tu parles à travers sa bouche. Et nous croyons et nous te disons merci pour ce que tu vas nous dire à travers sa bouche, Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, je fais une petite lecture. C'est dans le Nombre 27. Il dit l'Éternel parle à Moïse et dit prends la verge et convoque le peuple et parle au rocher en leur présence. Moïse et Aaron convoquèrent le peuple en face du rocher, et au mieux que Aaron parle au rocher, comme Dieu lui avait dit, parce que c'est Dieu qui avait dit, Moïse il parle au peuple, et il parle d'une façon au peuple qui est dure. Il dit écoutez rebelles au peuple. Il dit nous ferons sortir de l'eau. Il dit nous ferons sortir. Lui et Aaron, il disait nous ferons sortir de l'eau. Et un troisième point, au lieu de par le rocher, il a frappé sur le rocher. Juste dans cette petite note, on voit que Moïse a désobéi 3 fois à Dieu. Juste le verset d'après, on voit que Aaron, il monte sur la montagne et Dieu commence à passer à voler à des autres hommes. Et c'est la mort d'Aaron sur la montagne. Il donne à son fils Éléazar. Et j'avais mis un petit titre sur mon message. Il dit le serviteur ressemble plus à son berger. Parce que Moïse, il devait avoir le cœur d'un berger. Ça veut dire que toujours il devait assembler. Toujours il devait assembler. Et vous savez, il y a une parabole dans Matthieu 18. Jésus lui dit jusqu'à 7 fois, 70 fois. Ça c'est pour le pardon. Il dit qu'un homme, il avait une dette. Il avait une dette. Et il laisse compte à ses serviteurs. Et il y avait un homme qui devait 10 000 talents. Je dis Seigneur, quel Dieu, quel roi riche, quel roi qui donne en abondance. Mais il y devait la dette. Et le serviteur, il ne voulait pas tomber dans un message, il a dit au pied de Jésus, Dieu nous parle.
Et il dit, quand il s'est jeté au pied de Jésus, le Seigneur y a quitté sa dette. Béni soit Dieu. Et il a donné à son serviteur, il dit pour un autre serviteur, il amène 100 deniers. Pour les 100 deniers, alors il fait la même chose. Il fait la même chose qu'il a fait au Seigneur. Il se jette à ses pieds, mais là le serviteur, il ne passe pas. Il n'est pas ému de compassion comme Jésus, il n'est pas ému, il l'étrangle et il le met en prison jusqu'à temps qu'il paye sa dette. Et là, c'était un serviteur qui ressemblait plus à son maître. Parce qu'il avait oublié que Dieu y a fait grâce. Vous savez, 10 000 talents, c'est plus de 30 kilos, moi je ne les ai jamais eu dans la main. Mais comme vous nous a dit ma compagne, moi j'étais un homme du monde. Et quelle dette que j'avais à travers Dieu, avec tous les péchés que j'ai faits. Et un jour, je me suis, comme tous les frères qui sont ici, je me suis humilié, j'ai demandé pardon au Seigneur, et le Seigneur il m'a quitté de ma dette. Et c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce du Seigneur. Vous savez, ce serviteur, normalement, il n'aurait pas dû le mettre en prison. Parce que dans Ésaïe 30-18, il dit « L'Éternel désire te faire grâce ». On sait que le Nouveau Testament, il n'était pas écrit encore, mais les psaumes, il les avait comme c'était des Juifs. Il dit « Sa grâce dure jusqu'à toujours » dans Ésaïe. Jusqu'à ton dernier souffle. Toi qui m'écoutes, il ne faudrait pas attendre le dernier souffle, mais l'Éternel fait grâce jusqu'à ton dernier jour. Béni soit Dieu. Et Ésaïe 55, il dit « Venez, buvez et mangez sans rien payer ». Ça égale la grâce. Il n'y a rien donné, Dieu a tout donné, Dieu a donné son Fils pour nous. Je remercie le Seigneur pour ça. Et quand cet homme il devait être en prison, quand le maître il arrive, il dit mettez-le, il le remet au bourreau. Et dans la prison, il y a un verset dans la parole de Jérémie, dans la Lamentation, il dit « m'a entouré d'un mur et je ne puis plus sortir. » Il dit « je ne peux plus crier, je ne peux plus invoquer mon secours. » Et il dit « il a fait obstacle à ma prière. » Comme si que Dieu, à travers ce que cet homme il avait fait, Dieu n'aurait pas pu écouter la prière. Vous savez, quand on marche dans une vie chrétienne, il semblerait qu'il y a comme des murs qui se dressent. Parce que tout ce qu'on a voulu dans le Seigneur, la compagne elle a dit, ça nous réussit. Parce que la parole de Dieu, elle dit que si tu la médites jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Ça, en dehors de la parole, on ne peut pas être béni. Et jusqu'à maintenant, ça marche parce que j'essaye d'appliquer mon cœur, comme n'importe quel chrétien, un enfant de Dieu qui veut être béni. Il dit, et ce n'est ni par l'or et ni par l'argent qu'on a acheté. C'est par la grâce. Et ça, personne n'a payé. Ça, personne n'a pu le payer. Vous savez, il y a un étudiant, c'est pas mon expérience, il parlait de la croix. Il y avait un enseignant, il disait comment le brigand il s'est converti. Alors tout le monde l'attendait au virage. Tout le monde l'attendait. Il dit comment il a dû faire. Petit étudiant, il vient, il parle. Il dit moi, le Seigneur m'a fait réaliser comment il est sur le brigand à la croix. Alors, tout le monde, silence. Il dit, comme il a dit, souviens-toi quand tu viendras de moi, quand tu seras dans ton règne. Donc il le déclare roi. Mais Jésus, il a dit cette parole sur la croix. Il n'a pas dit qu'il était roi. Et il dit, moi, le Seigneur m'a fait comprendre que le brigand à la croix, il a regardé juste en haut. C'était marqué, celui-ci est le roi des Juifs. Seigneur, comment j'ai été béni. Dans la classe, on a hurlé, on a été béni terrible. Et vous savez, dans Ésaïe 59, il dit, ce sont vos péchés qui mettent un mur entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés. Et grâce soit rendue à Dieu, qu'il a cassé le mur de séparation. Dans Éphésiens, il l'a cassé. Il l'a cassé et il l'a fait en un seul homme. Ça veut dire que d'un homme charnel, il en a fait un homme spirituel, il veut que les deux sont qu'un. Et qu'on accomplisse les désirs de l'esprit. Et vous savez, j'avais du mal à apporter ce message parce que pour moi c'était compliqué. Et puis il dit dans la parole de Dieu que quand le Seigneur, il est venu, quand il parlait de la croix, il dit que le soleil s'est éteint, il dit que les murs ont tremblé, il dit que le voile s'est déchiré, mais avant de déchirer le voile, il a cassé le mur de séparation.
en déchirant le voile qui représente son corps, il nous a fait rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que juste avant, on aurait prié, on serait pu arrêter tellement qu'on a ressenti la présence de Dieu. Béni soit Dieu. Et ce serviteur qui se jette à ses pieds, il dit pour ma dette, sois patient. Ben, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, que le Seigneur il est patient. Parce qu'il use de patience, afin que tous viennent à la repentance. Il use, ça use d'être patient. En plus, on n'a pas que la patience, c'est compliqué. Mais le Seigneur, il use de patience parce qu'il veut tout le monde. C'est pas le Dieu des voyageurs, c'est le Dieu de toute éternité. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et ils viennent à la connaissance de la vérité. Et la vérité, c'est la Bible. C'est pour ça qu'il envoie des hommes prêcher. Et c'est pour ça qu'il envoie des sœurs témoigner de l'amour de Dieu. Même si vous avez des sœurs dans votre famille, s'ils témoignent de l'amour de Dieu, c'est parce qu'ils sont animés d'un même esprit, parce qu'ils ont l'amour de Dieu. Je vous remercie le Seigneur pour ça, parce que c'est pas donné à l'homme de faire ça. Mais si une femme il peut prêcher dans vos familles de l'amour de Dieu, ce qui compte, c'est l'amour de Dieu. Et puis Dieu l'a montré. Il a livré en spectacle, en triomphant par elle, par la croix. Et le texte original, c'est qu'il a traîné toutes les dominations dans le cortège de vie. Le texte original. Ils nous ont appris à l'école biblique. Tout ce qu'il y avait qui n'était pas bon, il l'a pris et l'a traîné dans le cortège de vie. Et il l'a cloué à la croix en spectacle pour tout le monde. Béni soit Dieu, Seigneur. Mon Seigneur, on va de la croix, Jésus. Parce que vous obtiendrez le salut au prix de votre foi. Au prix de votre foi. Et ça a un prix. Ça a coûté la foi. Ça coûte la foi. De s'approcher du Seigneur, ça coûte d'écouter. Mais vous savez, quand on laisse faire le Seigneur dans nos cœurs, moi j'étais un homme du monde, je ne vais pas dire mon témoignage, Seigneur, c'est pas possible. J'aurais jamais cru d'être chrétien, alors encore moins prêcher la parole de Dieu, c'était vraiment loin de moi. Mais quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit Seigneur, je te laisse ma vie, je te donne ma vie, fais-en ce que tu en veux. Je ne savais pas que le Seigneur il avait des projets de paix et non de malheur. Le Seigneur devant nous mettra toujours la paix. Amen. Et jamais mettra le malheur. Il dit Dieu sait délivrer les hommes pieux. Dieu il sait délivrer. Amen. Vous savez, j'étais dans la classe un jour et j'étais vraiment pas bien. Seigneur, je dis j'étais pas bien. Je dis Seigneur, c'est pas possible que je suis dans la classe et je suis pas bien. Et je commence à prier. On était deux garçons. Et j'ai tourné dans Daniel. Il dit, parce que nous, souvent on dit tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Et puis souvent le matin on prie et l'après-midi on ne reçoit pas. Et je dis Seigneur, tu dis qu'on demande mais qu'on reçoit, mais c'est compliqué. Et quand j'ai tombé sur ce verset, le roi il va vers Daniel, il dit Daniel, toi qui sers ton Dieu avec persévérance, il t'a délivré. Ma soeur, mon frère, si tu persévères, Dieu te délivrera. De n'importe quoi ce que tu as. Le roi il a reconnu la persévérance de Daniel. Dans les Corinthiens 4, il dit qu'on vous regarde comme des serviteurs de Christ. Vous savez, j'entends souvent ce mot, ah moi je suis un petit chrétien. C'était à Antioche, le premier qu'ils appelaient chrétiens, c'était de tellement qu'ils ressemblaient au Christ. Ils les appelaient les chrétiens. Seigneur, quel témoignage que quelqu'un dit, on t'appelle un chrétien, de tellement que tu ressembles au Christ. Seigneur, alors ça fait que je ne dis plus. Je dis un chrétien, je ne dis plus un petit chrétien. Je dis un chrétien parce qu'on a les valeurs de Dieu. Dieu nous a payé, il nous a racheté un grand prix que même nous, on n'aurait pas pu l'acheter. Donc on ne peut pas dire moi je suis un petit chrétien. Non, je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu. La parole elle nous a donné le pouvoir d'être appelé. Elle nous a donné le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Et c'est une grâce. Il dit je n'ai point honte de l'évangile de Dieu. Car elle est ma puissance de quiconque croit et nous on croit. Béni soit Dieu, elle est notre puissance. Elle est notre puissance, l'évangile, la parole de Dieu, elle est notre puissance. Béni soit Dieu. Je vous remercie le Seigneur pour ça. Vous savez, j'étais chez moi, je priais le Seigneur. Je dis Seigneur, comment je vais faire pour prêcher? Moi, voilà, c'est compliqué. À chaque fois, c'est compliqué de prêcher. On peut dire plein de mots, mais ce que je veux, c'est de passer devant Dieu et d'avoir
le mot de Dieu pour chacun. Et le Seigneur me faisait comprendre qu'un serviteur et un enfant de Dieu, il faut qu'il ressemble à son maître. Il faut qu'il ressemble à son maître. Je peux être derrière l'estrade à prêcher et à travers l'estrade, pas ressembler à mon maître. Et le désir de mon cœur, je le dis devant la Bible ouverte et devant le Seigneur et devant les anciens, c'est de plaire à Dieu. C'est de porter du fruit. C'est de porter du fruit. Je vais être attaché au cep, je veux porter du fruit, je veux qu'on dise que ah oui, non, c'est une femme de Dieu. Je veux qu'on dise de moi, c'est un homme de Dieu. Je préfère qu'on dise c'est un homme de Dieu que j'ai un bon message. Parce qu'un homme de Dieu, c'est son message. Une femme de Dieu, c'est son message. Le matin, il y avait des réunions de prière, je voyais les femmes aller prier, ils n'avaient pas besoin de parler. Je dis, Seigneur, pour faire de Dieu. Sur eux, ça se voit. Sur un chrétien, ça se voit. Le Seigneur, il a mis des richesses en nous qui sont visibles. Blazo, il nous expliquait, moi, je suis rempli de Dieu, et moi, dans mon cœur, je suis plein de Dieu. Je dis, excusez-moi, si on ne voit pas dehors que les actes, il dit, non, excuse-moi, tu ne peux pas dire ça. Il dit, il faut que l'intérieur corresponde avec l'extérieur. Il dit qu'il croissait devant Dieu, c'est l'intérieur, et devant les hommes, c'est l'extérieur. Et Seigneur, que Dieu nous garde de faire croître que l'extérieur. Nous, on va faire croître l'intérieur. Parce que c'est sa place. Parce que Dieu veut toute la place. Dieu veut toute la place. Mon ami, toi qui m'écoutes, je n'ai pas l'habitude de sur le téléphone. Il y avait des petits qui venaient au camping. Moi, je joue de la guitare, et des fois, j'apprenais des petits les accords pour jouer de la guitare. Et je voyais les petits là, quelle ferveur qu'ils avaient pour jouer de la guitare. Et un petit, j'ai dit comme ça. J'ai dit, mon petit, faut que tu t'apprennes à jouer de la guitare, parce que le Seigneur, il a des grands projets pour toi. Le petit, il avait 8-10 ans. Il m'a dit, je sais, maman, que le Seigneur avait des grands projets pour moi. Le petit le savait. Dieu a mis dans son cœur. Quelle beauté, Seigneur. Dieu met dans le cœur des enfants. Dieu ne met pas dans le cœur des grands. Il dit le royaume des cieux. Il dit, c'est quoi le royaume des cieux? Jésus prend un enfant et il dit, voilà le royaume des cieux. Il faut être comme lui. Je remercie le Seigneur pour ça. Les grands, c'est dans le monde. En Dieu, c'est en nous que Dieu il doit être grand. C'est pas nous qu'on doit être grand. C'est en nous que Dieu il doit être grand. Jean-Baptiste, il dit, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Ma soeur, mon frère, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu diminues, que tu n'as rien à dire. Hein. Non, c'est pas ça l'idée. C'est un enseignant qui m'a dit, il dit non. Il faut que dans ton cœur, tu aies le désir de faire grandir Dieu. Il faut faire grandir Dieu. Il dit, prie le Seigneur, obéis, fais les choses que Dieu te demande, fais pas ce que Dieu ne te demande pas, mais il faut faire grandir Dieu, c'est un acte volontaire. Quand Jean-Baptiste il dit, moi je ne suis pas digne, personne lui a dit. Il dit, moi je ne suis pas digne, c'est un acte volontaire qu'il a fait parce qu'il a voulu faire grandir Dieu. Et chaque enfant de Dieu dans son cœur, je n'ai pas besoin de demander, tout le monde veut faire grandir Dieu dans son cœur pour que ça se voie. Pour que ça se voie. Moi je veux gagner Jérusalem, mes petits ne sont pas chrétiens, moi. Ils ne sont pas chrétiens. Les serviteurs, ils disaient, avant d'aller aux extrémités de la terre, tu gagneras Jérusalem. Tu iras en Judée, tu iras en Samarie, et tu iras aux extrémités de la terre. Il dit, si tu vas aux extrémités de la terre, ça veut dire que tu auras fait grandir l'extérieur, mais Dieu est Dieu, il te fera revenir. Il te fera revenir à Jérusalem jusqu'à temps que tu gagnes la Judée, la Samarie et aux extrémités de la terre. Alors on ne veut pas vivre de l'apparence, on veut vivre dans la piété, on veut vivre dans le renoncement. Mais on ne renonce pas sans se priver. Moi je joue au boule, on buvait, que tu me pardonnes, on faisait tout ce qu'il ne fallait pas. On ne renonce pas à tout et derrière nous comble pas. Ah non, Seigneur, c'est pas comme ça. On renonce à tout, mais Dieu nous comble. Amen. Dieu nous comble. On a une vie comblée en Dieu, parce que qui c'est qui servirait le Seigneur si on renoncerait à toutes nos passions quand même et que devant il n'y aurait rien pour nous? Personne ne suivrait. Mais justement, il nous a comblé de son amour. Il y a 2 versets qui disent il mit le comble de son amour. C'était quand il était à la croix, il met le comble de son amour. Et il y en a un quand il lave les pieds, il met le comble de son amour parce qu'il a lavé les pieds à Judas. Seigneur. Jésus, il a lavé les pieds à Judas, tout en sachant qu'il allait le trahir. Et la parole de Dieu, elle dit, il met le comble de son amour. Seigneur.
Béni soit Dieu. Quand j'ai tombé sur ce verset, je dis Seigneur, c'est pas possible que tu as fait ça. C'est pas possible que tu retires les pieds, c'est incroyable. Dans le jardin, il l'embrasse, il dit voilà celui qui me trahit. Je dis Seigneur, c'est pas possible. Vraiment, il voulait lui donner sa chance. Et il voulait faire grâce. Et il l'a perdu. Ma soeur, mon frère, Dieu veut te donner une grâce. Dieu veut te donner ta chance. Je parle avec mes mots, parce que c'est une grâce qu'il veut te donner. Il veut te sauver. S'il l'a fait à Judas, vous comprenez qu'on n'est pas Judas. Seigneur, Dieu veut sauver tous les hommes. Je bénis Dieu pour ça. Seigneur, quand j'ai vu que le Seigneur il a fait ça, je dis c'est pas possible. Je n'ai même pas vu dans la vie que Dieu a fait ça. C'était la tâche d'un esclave. S'il voulait, l'esclave, il ne te le faisait pas. Ça veut dire qu'au temps biblique, si tu avais un esclave, s'il voulait, il ne te lavait pas les pieds. Mais c'est pour ça que Jésus met le comble de son amour, parce qu'il a lavé les pieds. Béni soit Dieu. Comment on peut pas être petit? Comment on n'a pas le désir de faire grandir Dieu? J'étais avec un enseignant avec Bogo, je voulais sur la route, il me dit, tu sais, regarde quand Elie, avec le respect que je dois à tout le monde, il se couche sur le petit, ses lèvres ils arrivent à ses lèvres et ses mains ils arrivent à ses mains. Il dit, comprends que c'est impossible. Une grande personne ne peut pas arriver, s'il met un petit, arriver pareil, à la même hauteur. Il dit, parce que Dieu fait comprendre que même dans une guérison, il faut être comme un enfant. Dans le salut, il faut être comme un enfant. Dans une guérison, il faut être comme un enfant. Dans un don que Dieu veut te donner, parce qu'on a parlé du don de prophétie, il faut être comme un enfant. Parce qu'un enfant, il croit tout. Et on est ses enfants. Amen. Toi qui n'es pas chrétien, mon ami, la parole, elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir que tu sois appelé enfant de Dieu. Seigneur, quelle appellation pour des hommes de vie comme nous. C'est la plus belle des appellations. Et je remercie le Seigneur pour ça. Vous savez, à la croix, le Seigneur il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Aujourd'hui, dans notre monde, il y a une connaissance de l'évangile quand même. Il y a quand même une connaissance. Le Seigneur, il ne jugera pas. Il ne fera pas comme le brigand à la croix. Vous savez, moi, il ne m'a pas jugé comme un brigand. Moi, quand je rentre Dieu me pardonne, quand je rentrais dans un bar, il ne me disait pas, il est là le brigand. Hein. Dieu te juge à la mesure où tu es. Il dit que quelqu'un, il aura une récompense, il aura une récompense de prophète. Chaque personne aura sa récompense. Et lui, il l'a eu. Parce qu'il y en a qui veulent se donner à la fin en disant, moi, je suis le brigand à la croix. Ben, je m'excuse. Il y en avait deux, le brigand. Il en a laissé un, il en a pris un. Et le brigand, il parle à l'autre brigand, il dit, moi et toi, c'est normal qu'on est là. Ça voulait dire qu'ils se connaissaient. Ça voulait dire que peut-être même ils travaillaient ensemble. Et il dit, mais celui-ci n'a rien fait. Alors le Seigneur, il ne jugera pas comme le brigand à la croix. Le Seigneur, il te pardonnera, comme il a pardonné tous les frères qui n'étaient pas brigands. Mais ce sera toujours le même amour, parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui guérit. Sans lui, on ne peut rien faire. Je remercie le Seigneur pour ça. Vous savez, je ne voudrais pas dire plein de mots. C'est la seule, je dis toujours à mes enfants, ce sera la seule personne qui vous décevra jamais, ce sera le Seigneur. Ce sera la seule personne. Devant la parole de Dieu, il dit, il a effacé les actes qui nous condamnaient. Ça veut dire que Dieu est capable d'effacer ce qui nous condamne. Et même des fois, en marchant dans le Seigneur, il y a des choses quand même qui nous condamnent. Ah ben Dieu, son sang coule encore aujourd'hui. Et le Seigneur, il efface ce qui te condamne. Béni soit Dieu. Je remercie le Seigneur pour ça. Vous savez, c'est une grâce de Dieu. J'ai pas beaucoup de mots pour parler du Seigneur. J'ai fait mon premier culte dimanche. J'ai pas dormi de la nuit. Je dis Seigneur, comment je fais? Ben, j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai prié le Seigneur et j'ai lu. 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 Le Seigneur m'a donné un petit mot, comme aujourd'hui il m'a donné un petit mot. Mais si cette parole, elle est accompagnée par le Saint-Esprit et que ça tombe dans les cœurs, si seulement une personne peut se donner à travers le téléphone à Dieu, qui pourrait prendre conscience que Dieu l'aime, qui pourrait prendre conscience que Dieu veut le sauver,
Eh bien, moi j'ai réussi ma réunion. Que Dieu soit glorifié. De toute façon, la gloire, Dieu ne partage pas sa gloire. La gloire revient toujours à Dieu. Alors je prie le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, merci pour ta grâce et ta puissance. Nous savons que tu es un Dieu qui est riche et qui donne en abondance. Que tu fais miséricorde à qui tu veux faire miséricorde, Seigneur. Tu vois, Seigneur, tous ceux qui écoutent ta parole, Seigneur mon Dieu, tu vois, ton peuple qui est devant toi, Seigneur. Que tu puisses nous bénir ensemble, Seigneur mon Dieu. Nous ressentons ta présence, Seigneur, dans nos cœurs. Oui, Seigneur, on veut grandir en toi. Nous voulons voir, Seigneur, que les gens disent de nous que nous sommes des hommes de Dieu, des hommes de renoncement, Seigneur, des gens qui aiment la parole, des hommes de parole, des hommes de position, Seigneur. Merci pour cette église, Seigneur. Merci pour la bonne nouvelle, Seigneur, pour dimanche, pour le baptême. Tu fortifies, Seigneur, tu donnes du courage. Seigneur, mon Dieu, merci pour la bonne décision, Seigneur, qu'il a pris Jésus de te suivre, Seigneur, parce que c'est la meilleure décision. Merci pour ta grâce. Agrandis ton église, Seigneur, à ton nom, toute la gloire, Sauveur et Maître. Que Dieu vous bénisse. Sois béni, sois loué, Seigneur. Nous voulons louer ton nom et te dire merci, Seigneur, c'est vrai, comme ta parole le dit. La vérité, elle se trouve dans ce livre. Elle se trouve en Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu qui est au-dessus des cieux pour nous bénir. Amen. Voilà, ce qui est des annonces, c'est que dimanche, nous avons notre culte. Mardi prochain, il y aura notre réunion. Et puis jeudi, il y a le baptême. Il y a Nelson qui a pris la décision. Dans Juge 27, il est dit comme ça, prenez ici une décision. Alors c'est pas, il va pas être sauvé pour le baptême. Il a donné son cœur à Dieu il y a quelques temps en arrière, il y a plusieurs mois, je ne sais pas. C'est à ce moment-là, dès qu'il a accepté le Jésus dans son cœur, qu'il a été sauvé. Voilà. Jeudi, il va passer par les eaux du baptême, donc il va s'afficher. Il dit c'est à 8h le baptême. 8h le matin. Le soir, 8h le soir. Alors, venez nombreux, invitez autour de vous. Explique pourquoi on le fait jeudi aussi. Explique pourquoi on le fait jeudi. Voilà, on le fait jeudi parce que Nelson, il fait partie des gens des fêtes, qui font les fêtes. Et puis que donc c'est compliqué de le faire le vendredi ou le samedi ou le dimanche parce que c'est le jour qu'il travaille. Alors on a décidé de le faire jeudi. Voilà. Alors on aurait pu le faire lundi, on aurait pu le faire on peut un baptême, on peut le faire n'importe quel jour. Il n'y a pas un jour spécial. Bon, on le fait le dimanche parce que voilà, c'est comme ça, mais il n'y a pas un jour spécial. L'essentiel, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Voilà, alors c'est que donc jeudi à 8h, parce que il y a beaucoup de personnes des fêtes qui vont venir, je pense, qui vont assister au baptême. Voilà, à la foi. La foi, c'est voilà, qui vont venir. Vous savez, moi quand je me suis fait baptiser, je me dis vite ces choses-là. Bon, mon père il n'est pas venu parce qu'il était contre l'évangile. Ma mère elle est venue. Mon oncle est venu. Mon oncle il s'est dérangé. Il s'est dérangé de Lyon jusqu'à Annecy. J'ai Michel, qui est un de ma famille, mon oncle est là. Il est venu, il m'a dit mon neveu, tu vas pas faire ça. Je lui ai dit comment ça? Il me dit non, il n'y a pas d'alléluia chez nous, il n'y a pas de baptisé chez nous. Il dit fais pas ça, il dit qu'est-ce que tu vas faire? Je dis si mon oncle va le faire. Je dis je vais le faire parce que j'ai rencontré Jésus. Et puis maintenant je veux m'afficher pour faire voir que je suis un chrétien, que je suis un enfant de Dieu. Amen. Et puis je l'ai fait, bon il n'a pas resté jusqu'à la fin du baptême, il est parti. Il s'est tiré, bon il y en a plusieurs qui ont été un peu... voilà. Mais voilà, je l'ai fait quand même. J'ai obéi à la parole de Dieu. Mon père m'a foutu dehors, mais tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire? J'avais ma compagne, j'avais mon petit, et puis j'avais le Seigneur. Voilà. Mais bon, un père il aime ses enfants, une mère elle aime ses enfants. Je suis revenu après. J'ai pas parti bien loin, de toute façon, je suis parti à 2 km. Non, mais voilà, c'est bien. Alors donc jeudi à 8h nous avons le baptême. Alors invité, que Dieu soit béni. Il n'y a rien d'autre à dire. Rouge. On en dira plus dimanche. Silas. Rien à dire. C'est bien, c'est bon? Voilà. Allez, on se lève de notre place et on remercie le Seigneur. Voilà.
Iboun, tu le fais? Béni Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta parole qui est annoncée. Oui, oui. Ta parole qui nous a fait du bien dans mon cœur, Seigneur Jésus. Accompagne-nous à chacun, mon Seigneur. Amen. Amen, que Dieu vous bénisse.